un endroit de livret Torah, et elle a raconté une belle histoire. Et j'ai beaucoup aimé son petit. Il y avait une fois, c'est une histoire de la Shoah, mais avec un bon message. Il y avait une fois une personne qui était un arabe d'une grande Kehila, et une des personnes est venue voir, il dit écoute-moi, je ne sais pas si je veux continuer à vivre, il était vieux, mais prends cette enveloppe-là, à l'intérieur j'ai un compte en banque en Suisse, c'est une vraie histoire, donne à mon fils. Après la Shoah, tu vas le. Et la personne, il a fait le montant en Israël, il a complètement oublié. Ça passe des années, ça passe des années. Et un jour, il y a une nouvelle personne qui rentre dans sa communauté. Et c'est une personne qui est très pauvre. Alors le rab, il essaie un petit peu de l'aider et tout ça. Et quand il commence à le voir un petit peu plus de contact, il demande c'est quoi son nom et d'où il vient. Et tout d'un coup, tac, c'est pas possible. Ça me rappelle une personne de ma communauté, c'était le même nom. Il dit est-ce que tu connaissais cette personne-là? Il dit oui. C'est mon père. Ah, incroyable et tout. Il lui a rien dit. Premièrement, il lui a acheté des habits, il lui a loué un appartement. C'est vraiment. C'est un homeless. Et après un mois, il dit faut que je te rappelle, faut que je te parle, viens avec moi. Et il le prend à son bureau. Il dit voilà, écoute-moi, j'ai une enveloppe. À l'intérieur, ton père, il a laissé un héritage avec un compte en banque en Suisse, une grande somme, quelques millions à l'époque, de millions. Et lui, bon, Hachem, la Simra. Et là, le rab, il a demandé une question comme ça qu'il dit. Cette personne-là, il a vécu pendant des années un pauvre. Mais en vérité, il était riche. C'était un riche ou un pauvre? En vérité, il était très riche, mais il ne savait pas qu'il était riche. C'était un millionnaire. Et il avait des millions dans son compte, mais il ne savait pas. Et il dit en vérité, beaucoup de fois dans la vie, dans les gens, on a des millions, mais on ne sait pas. D'être un juif, c'est un héritage qu'on a reçu des millions. Il faut seulement venir ouvrir l'enveloppe, de comprendre qu'on est, on est des enfants de Béné Israël. Comment on se lève le matin, on peut venir et faire un Shema Israël, on peut faire une bracha, on peut faire une tefila. Ça vaut plus que tout. C'est-à-dire que des fois, un Béné Israël, il a des millions, mais on ne sait pas qu'on a des millions. Mais on est des millionnaires. Mais on ne sait pas ils sont où. Seulement d'ouvrir l'enveloppe. Dans le paracha, c'est la mitzvah de quoi? De Shabbat. Il faut savoir que Shabbat, la Torah ne te dit pas toutes les mélachot que tu n'as pas le droit de faire. Toutes les choses que tu n'as pas le droit de faire. Elle dit en quelques petits mots. Qu'est-ce que dit la Torah? Elle a connecté Shabbat avec le Mishkan. Les mêmes choses que le Mishkan, tu n'as pas le droit de faire. Le même Shabbat, tu n'as pas le droit de construire tout ce que tu dans le Mishkan, tu n'as pas le droit de faire Shabbat. Et on comprend que dans le Mishkan, il y a 39 choses à Melachot, choses qu'on faisait. Et ça, on n'a pas le droit de faire. Un exemple, borer. Si tu as un plat et tu as, disons, des concombres et des tomates, tu n'as pas le droit d'enlever les tomates parce que tu tries. Et plein de choses. Et la Torah te dit comme ça 6 jours, vous allez travailler. Et le 7e jour, vous allez vous reposer. Et le sage demande pourquoi la Torah te dit 6 jours, vous allez travailler. Non, mais c'est normal. Quand tu prends un ouvrier au travail, tu ne vas pas dire, tu vas pas travailler le lundi, mardi, mercredi, jeudi. Le Shabbat et le dimanche, il n'y a pas de travail. Ou que le Shabbat. La Torah, chaque mot, elle est au millimètre. Pourquoi la Torah devait te dire le 6e jour, 6 jours, vous allez travailler? Parce que la Torah te dit, écoute-moi, je veux t'apprendre comment travailler et comment faire ton Shabbat. Si tu ne m'écoutes pas moi, tu n'auras pas de Shabbat. Si tu ne m'écoutes pas moi, tu n'auras pas de vie, Michael. Tu n'auras pas de vie vraiment une vraie. C'est qu'une personne peut travailler, et ça me rappelle une histoire magnifique. Il y avait une fois, un chassid est venu voir le Rabbi Rachav. C'est un des tzadikim de Chabad. Et il vient le voir, il dit écoute-moi, j'avais une grande usine de chaussures, et le marché l'a complètement changé. Il était en usine, et le marché l'a commencé. Et il a commencé pendant une demi-heure de raconter au Rabbi pourquoi ça ne marche plus son usine. Et il lui raconte les chaussures. Et le Rabbi lui dit écoute-moi, j'ai déjà vu des pieds dans les chaussures, mais j'ai jamais vu une tête dans les chaussures. Toute ta vie, c'est les chaussures. On parle d'une demi-heure. Et ils sont les enfants. Et où sont les shalom bayit? Et ils sont les autres problèmes. Tu me parles que des chaussures. Toute ta vie, c'est les chaussures. C'est-à-dire, tes pieds, ta tête, elle est dans les chaussures. Et ça veut dire quoi ça en vérité? La Torah te dit, tu ne peux pas arriver à Shabbat si tu te comportes toute la semaine, pas d'une façon comme la Torah te dit. Parce que si une personne toute la semaine travaille et il a la tête complètement dans les chaussures, dès qu'il arrive Shabbat,
toute ta tête est dans le business. Quand tu es trop dans le business, tu arrives à la maison, ta femme elle te parle, mais tu es dans le business. Tu es encore dans le... Et la Torah te dit en vérité, 6 jours vous allez travailler, et le 7e jour vous vous reposez. Mais le rabbi te dit un truc magnifique. Il a écrit, t'es assez sans tirer. Ça va se faire tout seul. Non mais c'est pas possible. Première chose, une personne ne peut pas dire je vais rester à la maison et je suis tranquille, je vais m'envoyer pas mal à ça. Si tu ne travailles pas, tu n'as pas par là ça. La Torah te dit il faut que tu travailles pendant 6 jours. Mais elle va se faire de soi-même. Non, pas possible. Je travaille ou elle fait soi-même? Oui. 60% tu mets la force et 40% Hachem il est avec toi. Si une personne il met trop la tête dans le business, il arrive Shabbat, il est complètement dans le business. Et c'est encore pire parce qu'il ne peut pas appeler personne. Mais tout le temps en train de repenser. Une personne il va aller en vacances avec les enfants, à la place de kiffer avec les enfants, tu kiffes pas. Pourquoi? Parce que complètement tu es dans le travail, entre emails et trucs. Non mais, papa, comment ça va? Oui, une seconde, papa, tu es en vacances ou tu es en... Si une personne, il met trop la tête dans le business, c'est pour ça que tu te dit, vous allez travailler 6 jours, et le 7e jour, vous allez vous reposer parce que c'est moi qui vais apprendre comment se reposer. S'il y a trop, si on n'a pas la moula avec Hachem, on ne peut pas avoir le truc. Et comment s'appelle la paracha? Vayakel. Vayakel, c'est de renforcer tout le monde. Vayakel, c'est laquelle? C'est de prendre tout le monde ensemble. Rassembler, il a fait. Et les gens, des fois, ils croient, c'est quoi rassembler? C'est tous la même chose. Il faut se rassembler. Quand on voit chez Yaakov Avinu, quand Yaakov il a pris ses enfants, qu'est-ce qu'il a fait? À chacun, il leur a fait une autre bracha. Toi, bracha comme ça. Lui, pourquoi tout le monde a une bracha? On voit dans le monde, Hachem, il a fait un truc magnifique. Père et fils, ils ne se ressemblent pas. Bon, Hachem, toi, t'as des jumeaux. Non, mais ils ne se ressemblent pas. Ça va, ils ressemblent un petit peu. Mais toi, les parents, ils savent la différence entre les jumeaux. Pourquoi Hachem a fait ça? Tu sais comment c'est compliqué de faire 5 milliards de personnes différemment? Non, mais tu achètes un portable, c'est tous la même chose. Hachem a dit non. Je vais vous faire spécialement chacun différent. Pour que chacun il est unique. Il n'y a pas de deuxième. Yitzhak il est un, Yaakov il est un. Et la Torah te dit, Vayakel, tu vas les renforcer tous. Chacun, tu vas les, comment dire, Vayakel, tu vas les rassembler. Mais chacun, tu vas laisser sa façon être spéciale. Et là, tu les mets ensemble. Tous les enfants de Yaakov, 12 tribus, chacun ne ressemblait pas. Il y a un qui aimait la Torah, un il était dans le business, un était dans ça, chacun. Et la beauté, c'est de les rassembler tous ensemble. C'est qu'en vérité, le Ham Israël, il est comme un corps. La même chose que dans le corps d'une personne. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la tête et les pieds. Les pieds, il ne peut pas dire, écoute-moi, tu ne vaux rien. Chacun a sa valeur. La même chose. Et en vérité, on ne peut ne pas parler de la simra. Des fois, les gens se disent, écoute-moi, la vérité, de voir les enfants, c'est un plaisir. Ils sont toujours joyeux. Un enfant, il n'est jamais angoissé. Tu verras jamais un enfant, il dit, écoute-moi, papa, peut-être qu'il n'y a pas de quoi manger. Pourquoi il n'y a pas de complexe? Mais il n'est pas angoissé. Il dit, on va aller à ma collègue, on va acheter. Et la Torah te dit que la simra, elle vient quand une personne n'est pas angoissée. Ouais, mais un enfant, c'est normal, il a son père. Et nous, comment on fait? Comment on peut arriver à une aide de la simra? Alors, il y a une histoire, il y avait une histoire magnifique. Il y avait une fois un rab qui est aussi un businessman. Et bon, Hachem, très bien réussi. Et le pauvre, il a eu quoi? Un feu dans son usine. Et lui, il était en voyage, et il ne sait pas comment lui raconter. Et si on va lui raconter, il va prendre le pauvre, une usine, il a tout brûlé. Son élève a dit, c'est quoi, je sais comment lui parler. T'es sûr? Il invite avant qu'il vienne dans la ville, il prend dans la ville, il prend à la synagogue. Et il dit, voilà, Rav, j'ai une question à vous demander. C'est quoi la question? Gmara brachot, daf samer, daf bet, en haut. Il y a écrit comme ça. Qu'une personne doit faire la bracha, même dans les bonnes choses, et même dans les mauvaises choses. Comment une personne peut faire ça? Mais le rabbi dit, c'est normal. Dieu, il te donne même des bonnes choses et des mauvaises choses. Si tu as une mauvaise chose, tu dis merci Hachem. Et si une personne a eu un feu dans sa usine et sa maison, il n'a plus rien. Mais il faut qu'il ait la simra. Et même quoi plus que simra, il faut qu'il danse. Oh, t'as dit c'est quoi? Allez, viens, on danse. C'est un pirouche que j'aime ça. Et il commence à danser. Et après, ils font un petit lehaim et tout.
Il fait, je vous dis la vérité. Et on raconte que la famille était en haut. Je vous dis la vérité, l'histoire c'est chez vous. L'usine et la maison, tout a brûlé. Boum, il tombe par terre. Ah, il dit pas possible, mais le réveil, il dit. Non, mais il dit Rav, je ne pas comprendre. Quand je t'ai raconté la Gemara, tu m'as dit qu'une personne doit être mevarech le bon ou le mauvais. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai. Des fois, les paroles, c'est facile à le dire. Mais quand tu arrives dans le Olam Amiti, c'est plus dur. Et là, en vérité, le Rav s'est levé, il a dit c'est vrai, je suis tombé. J'ai pas réussi à faire le Nissan. Mais c'est qu'en vérité, il faut qu'une personne il sache que tout ce qui vient d'Hachem, tout pour le bien. Et quand une personne il sait que tout va de bien, des fois on voit pas toutes les mages. Et après ça seulement on voit les mages. Et il a dit, tu vois qu'en vérité, quand j'ai appris la Gemara, tu m'en as dit la Gemara, je suis tombé. Mais là je me relevais. Et là quand une personne on voit qu'une naine de Pourim, au début ça avait l'air là, une façon de plus grave, l'âme Israël devait mourir en une journée. Et tout s'est tourné en une journée. Là, on voit que ça amène la simcha. Si à Purim, c'est comme ça, là, Bezrat Hashem chez nous, que Bezrat Hashem, qu'on aura voir tout le temps le Inyan, la Emouna et le Bitachon, que tout peut changer, et Bekaram Mamash, que d'Atzlara, et qu'on aura pas seulement de dire dans les paroles, parce que la parole c'est facile. Ah, moi je veux tout, à quand le Tova. Que vraiment on a réussi à avoir le Inyan de quoi de la Emouna et de l'Atzlara.